2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Ah. Bon, vous vous demandez sûrement, mais où est-ce qu'il est passé celui-là? Bref, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler du vignoble savoyard. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu as bougé là derrière? Hein? Non mais t'as bougé en fait. Déjà tu me suis, hein? Je suis déjà sympa de faire la vidéo avec toi alors que je te connais pas, pas vraiment. Et toi tu bouges, aucun respect le mec. Non mais il y a du vent. Non, c'est bon. Donc je vais parler du vignoble savoyard. Alors je vais commencer par vous parler de l'histoire avec un grand H, hein, comme les... T'as compris. Puis je vous dirai plus en détail les appellations savoyardes et j'expliquerai également donc, la vinification. Et puis je finirai par une interview de Monsieur Philippe Grisard, qui est un vigneron et producteur. Allez, c'est parti. La culture de la vigne en Savoie se fait dès l'Antiquité. Des auteurs tels que Pline ou Columelle en font déjà état au 1er siècle avant Jésus-Christ. La qualité des vins est déjà mise en avant et c'est... Bref, la qualité des vins est déjà mise en avant et s'explique par une inspiration du savoir-faire grec. Ah, les Grecs. Excusez-moi. Au Moyen-Âge, les moines procèdent... Quoi? En fait, vous avez pas le droit de filmer ici. Y'a rien, enfin. T'as un Si. golf? Non, c'est ma propriété. Elle est où votre maison? Là. Comme ça, c'est une poubelle, monsieur. Et hein? T'as vu ta gueule? Moi je dis rien. Hein. Vous êtes... Je me permets. Culé. Bonne journée. Au Moyen-Âge, les moines procèdent à un travail de dénomination des surfaces du vignoble savoyard. Mais la quête de connaissances des moines ne s'arrête pas là, puisqu'on insiste aux premières expériences en matière de viticulture et de vinification, ce qui amène une progression notable dans la qualité du vin. Donc la transition entre le Moyen-Âge et la Révolution entraîne des modifications dans la répartition du vignoble. C'est le marquis Costa de Beauregard. Ah, on connaît ça, Beauregard. Hein. Toi, non? Beauregard, c'est Perclusaz. C'est pas à droite là? Non, mais c'est rue Saint-Jacques. Ah mais c'est à droite à côté de la poissonnerie là. Non, après la poissonnerie. Après? Bah du coup c'est à gauche. Mais mec, t'es con ou quoi? Non mais non, si tu prends la rue face à toi, c'est à gauche. Non, c'est à droite. La poissonnerie elle est à droite, donc c'est à gauche. Ouais, on en reparlera après. Hein. Donc Costa de Beauregard qui évoqua toute l'importance d'une taille critique pour le vignoble et d'une vraie différenciation entre le métier de paysan et vigneron. En 1877, le phylloxéra apparut en Savoie, ce qui occasionna des ravages considérables comme dans l'ensemble de l'Hexagone. Malgré l'arrivée de ce virus, la surface du vignoble resta constante. C'est alors que la technique du greffage sur porte-greffe américain aide à la replantation des vignes vers 1880. La vigne a donc largement participé à l'élaboration du paysage savoyard. Allô? Ouais. Non, je suis pas dispo là. Non mais tu sais après, il y a demain soir aussi. Ah non mais ouais. S'il vous plaît. Je suis en plein tournage avec un mec. Il est tout noir. Hein? Non mais allô? Non. Allô? Quoi? Non, on a vraiment fait ça? Bien, passons aux appellations. Attends, deux secondes. Ça va? Je te dérange pas? C'est putain à moi de te demander ça là. Non mais je suis au téléphone là. Tu fous ma gueule en fait, là c'est une blague. Tu m'emmerdes? Bon. Non mais tu... Je dois te laisser, ouais. En fait tu déconnes là. Allez. Bien, passons maintenant aux appellations. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'appellation donc vin de Savoie se situe sur 4 départements. Il y a la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et l'Ain. Entre le lac Léman et Grenoble, sa superficie est d'environ 2000 hectares, soit l'un des plus petits vignobles de France. Bon, après, le plus petit vignoble de France est la Romanée avec 0,85 hectares. Mais bon, les prises sont...
Le microclimat tempéré provenant des grands lacs permet un climat semi-continental qui protège les vignes. Au niveau de la production, la plus grosse partie des vins de Savoie, soit 80% environ, provient du département de la Savoie, ce qui est tout à fait logique hein, en soi. La production en moyenne des vins de Savoie s'élève à 125 000 hectolitres, soit environ 1 666 700 bouteilles. De quoi se mettre une bonne mine. Putain, il est encore là lui. La production de vin est répartie ainsi. 75% de blanc, 20% de rouge et 5% de... Bon, excusez-moi, je peux pas dire ce mot. Donc ça apparaît juste ici. La région produit également des vins mousseux. Maintenant, voilà les cépages que l'on peut retrouver. En rouge, nous avons donc la fameuse mondeuse, le persan, le gamay noir à jus blanc et le pinot noir à tes souhaits. Dans les blancs, nous avons l'altesse, la roussette, le jacquière, chardonnay, chasselas et la ligotée. Ligotée qu'on peut retrouver aussi en... C'est bien. Bravo. Excellent. Donc pour les appellations, c'est tout simple, il suffit de dire AOC vin de Savoie suivi d'une dénomination. Putain, il est fort ce con. Quoi, c'est tout? Alors donc je vais vous donner un exemple. En blanc, vous avez AOC vin de Savoie suivi de Les Abîmes, Chignan, Chignan-Bergeron, Apremont, Cruet, Jongieux et j'en passe. Vous avez toutes les appellations ici. Pour les Rosé. il n'y a pas de dénomination. En vin mousseux, ce sera AOC Savoie, méthode traditionnelle. Vous avez l'Aïs. Nous avons également l'AOC Roussette de Savoie, pouvant être complétée par une dénomination géographique telle que Frangy, Marestel, Mantoue ou encore Montterminot. Puis pour finir, il y a aussi l'AOC Seyssel, qui est la plus ancienne appellation. Donc ça date d'environ du 6e siècle en fait. Donc je pense pas que tu sois né. Hein. Enfin moi non plus d'ailleurs. Puis le mettre derrière. C'est quoi ton prénom d'ailleurs? Oh! C'est quoi ton prénom? Waouh, là c'est hyper long là. Hein, bon, on enchaîne. Alors je devais vous parler du processus de vinification, mais je pense que Monsieur Grisard sera mieux placé pour nous en parler. Alors c'est parti pour aller à Cruet. Allez, go. Yes. Voilà, pour ceux qui sont encore sur la vidéo, vous pouvez voir l'interview de Monsieur Philippe Grisard juste ici. Sinon, vous pouvez voir également ma dernière vidéo. Sur ce, je vous laisse sur ces magnifiques images et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, je vous laisse, à la prochaine.